Du coup, vous allez construire votre rapport. Un rapport, c'est très important de pouvoir le construire de manière à ce que la personne qui va le lire ou qui va essayer de l'analyser puisse comprendre ce qu'il y a dedans. Donc, vous allez toujours mettre des légendes, des titres à tous les graphes que vous allez mettre, mais surtout, vous allez adapter le rapport aux besoins de la personne qui va le lire. Donc, par exemple, si c'est pour un autre community manager, un collègue, etc., si vous êtes community manager, vous allez mettre tous les détails avec le reach, le taux d'engagement, le nombre de réactions. Vous allez aller dans le détail du détail. Première page, toujours, ça va être un aperçu général sur tout ce qu'il y a. Et vous allez rajouter une page pour chaque détail pour aller de plus en plus profondément dans le type de données que vous avez. Si vous envoyez ça à un account manager ou un directeur, on n'a pas besoin d'avoir autant de détails. On va avoir surtout les grandes lignes avec quel impact est-ce que ce qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux a en général sur nos plateformes, le nombre de personnes atteintes, le nombre de fans qu'on a, le taux d'engagement, les grandes lignes. Et ensuite, si on peut rattacher ça à de la vente, c'est encore mieux. Et si vous envoyez ça pour des PDG, ça va être vraiment combien d'argent nous avons gagné, combien d'argent nous avons économisé, combien de ventes on a eu, la progression, genre vraiment les grosses tendances qui impactent est-ce qu'on a gagner plus d'argent ou est-ce qu'on a économisé plus d'argent. Ce sont les informations les plus utiles dont ils ont besoin. Chacun de ces rapports, par contre, à la fin, vous allez rajouter une partie d'analyse où vous allez analyser et expliquer les chiffres. Vous pouvez les mettre en petite box à côté de chaque graphe pour expliquer brièvement de quoi parle le graphe en question. Et vous pouvez rajouter à la fin vos recommandations